Noël, cette période de joie et de réunion familiale, s'est transformée en un véritable cauchemar pour la famille Soder en 1945. Ce qui devait être une nuit de célébration et de bonheur s'est rapidement transformé en une tragédie inimaginable. Imaginez un peu, une maison accueillante, illuminée par les décorations de Noël, des guirlandes scintillantes et des bougies allumées, créant une atmosphère chaleureuse et festive. Le rire des enfants qui résonne dans l'air, les chants de Noël qui emplissent la maison, et l'excitation palpable à l'idée des cadeaux à venir. Soudain, le feu se déclare, ravageant tout sur son passage. Les flammes dévorent la maison en un instant, transformant la scène de bonheur en un véritable enfer. Et c'est dans ce contexte tragique que 5 enfants disparaissent mystérieusement, laissant derrière eux un vide abyssal et une énigme non résolue. Les recherches pour les retrouver commencent immédiatement, mais les espoirs s'amenuisent rapidement. George et Jenny Soder, des immigrés italiens installés en Virginie occidentale, vivaient un véritable rêve américain avec leurs 10 enfants. Ils avaient travaillé dur pour bâtir une vie meilleure, loin de leur Italie natale. Leur maison à Fayetteville était le symbole de leur réussite, de leur bonheur familial. Une maison pleine de vie, de rires et d'amour. Mais le destin leur réservait une épreuve terrible. Une épreuve qui allait transformer leur vie en un douloureux mystère. Une nuit qui allait hanter leurs souvenirs pour toujours. Le soir du réveillon de Noël, les 9 enfants Soder étaient surexcités à l'idée d'ouvrir leurs cadeaux. Ils avaient passé la journée à jouer et à rire, impatients de découvrir ce que le Père Noël leur avait apporté. Les plus jeunes, âgés de 5 à 14 ans, ont supplié leur mère de les laisser veiller tard. Ils voulaient en profiter de chaque instant de cette nuit magique. Jenny a fini par céder, ignorant que ce serait la dernière fois qu'elle voyait 5 de ses enfants. Elle les a embrassés et leur a souhaité une bonne nuit, sans se douter du drame qui allait se jouer quelques heures plus tard. Vers minuit, un incendie s'est déclaré dans la maison. Les flammes ont rapidement envahi les pièces, piégeant les enfants à l'intérieur. George et Jenny ont réussi à s'échapper avec 4 de leurs enfants, mais les flammes empêchèrent l'accès aux chambres des 5 autres. Ils ont tenté désespérément de les sauver, mais en vain. Le cauchemar ne faisait que commencer. Les jours suivants, la famille Soder a cherché des réponses, mais les autorités locales ont conclu que les enfants avaient péri dans l'incendie. Cependant, George et Jenny n'ont jamais cru à cette version des faits. Ils étaient convaincus que leurs enfants avaient été enlevés. Des enquêtes privées ont été menées, des pistes ont été suivies, mais aucune trace des enfants n'a jamais été retrouvée. Des témoins ont affirmé avoir vu des enfants ressemblant aux Soder dans des endroits éloignés, mais rien n'a pu être prouvé. La famille Soder a continué à espérer et à chercher des réponses jusqu'à la fin de leur vie. Leur maison, leur rêve américain, avaient été réduits en cendres, mais leur amour et leur détermination à retrouver leurs enfants ne se sont jamais éteints. Aujourd'hui, l'histoire des Soder reste l'un des mystères les plus poignants et les plus déchirants de l'histoire américaine. Un rappel tragique de la fragilité de la vie et de l'importance de la famille. En cette période de Noël, nous nous souvenons de la famille Soder et de leur tragédie, et nous chérissons encore plus les moments passés avec nos proches. Car, comme nous l'enseigne cette histoire, chaque instant est précieux et chaque sourire est un trésor. L'incendie a rapidement ravagé la maison en bois des Soder. En cette nuit de Noël 1945, la famille Soder, composée de George, Jenny et leurs 10 enfants, était paisiblement endormie. Soudain, un cri perça la nuit, suivi par l'odeur âcre de la fumée. Le feu s'était déclaré, et en quelques minutes, il avait englouti la maison. Malgré leurs efforts désespérés, George et les enfants présents n'ont pas réussi à sauver les 5 autres, prisonniers des flammes. George, en proie à la panique, brisa une fenêtre pour entrer, se coupant gravement au passage. Jenny, hurlant les noms de ses enfants, tenta de les localiser dans la fumée épaisse. Les enfants présents à l'extérieur pleuraient et criaient, impuissants face à l'horreur qui se déroulait devant eux. Les pompiers, alertés tardivement, sont arrivés sur les lieux pour constater l'ampleur du désastre. En raison de la période de Noël, les équipes étaient réduites et les routes enneigées ralentissaient leur progression. Lorsqu'ils arrivèrent enfin, il était déjà trop tard pour sauver la maison ou ses occupants. La maison était réduite en cendres et les pompiers ont conclu à un incendie d'origine électrique. Cependant, cette conclusion ne satisfaisait pas George et Jenny. Ils savaient que le câblage électrique avait été récemment vérifié et jugé sûr. De plus, ils se souvenaient d'un étrange incident survenu quelques semaines auparavant.
lorsqu'un inconnu avait tenté de vendre une assurance vie à George en le menaçant de voir sa maison réduite en fumée s'il refusait. Cependant, aucun corps n'a été retrouvé dans les décombres. Les pompiers fouillèrent les ruines pendant des heures, mais ne trouvèrent aucune trace des 5 enfants disparus. Cette absence de dépouilles était inexplicable et ajoutait une dimension mystérieuse à la tragédie. L'absence de dépouilles a semé le doute dans l'esprit de la famille, qui refusait de croire au pire. Jenny, en particulier, était convaincue que ses enfants étaient encore en vie quelque part. Elle se souvenait d'avoir entendu des bruits de pas sur le toit, peu avant l'incendie, et d'un appel téléphonique étrange reçu cette nuit-là. George, bouleversé, a entrepris de déblayer les décombres lui-même, s'accrochant à un mince espoir de retrouver ses enfants. Jour après jour, il retournait les cendres, cherchant des indices, des preuves, quelque chose qui pourrait expliquer la disparition de ses enfants. Sa détermination était inébranlable, malgré la douleur et le désespoir qui le rongeaient. Chaque pelletée de cendres ravive sa douleur, mais il refuse de perdre espoir. Il se souvenait des rires de ses enfants, de leurs jeux dans la cour, et ces souvenirs le poussaient à continuer. Il ne pouvait pas accepter l'idée qu'ils aient simplement disparu sans laisser de traces. Comment un incendie, même violent, pourrait-il consumer 5 corps au point de ne laisser aucune trace? Cette question hantait George et Jenny. Ils consultèrent des experts qui leur assurèrent qu'il était impossible que le feu ait tout consumé sans laisser de restes humains. Cette contradiction renforçait leur conviction que quelque chose de plus sinistre était à l'œuvre. Cette question hante la famille Soder, qui commence à douter de la version officielle. Ils décidèrent de mener leur propre enquête, interrogeant les voisins, fouillant les archives et offrant une récompense pour toute information sur leurs enfants. Leur quête de vérité devint une obsession, les poussant à explorer toutes les pistes, aussi improbables soient-elles. Le drame de la nuit de Noël 1945 ne cesserait jamais de les hanter, et leur détermination à découvrir la vérité ne faiblirait jamais. Au fil des jours, des éléments troublants viennent s'ajouter au drame. Les journaux locaux et nationaux commencent à s'intéresser à l'affaire, et les rumeurs se multiplient. Les voisins parlent de bruits étranges entendus la nuit de l'incendie, et certains affirment avoir vu des silhouettes suspectes rôder autour de la maison. Des témoins affirment avoir vu les enfants Soder dans une voiture le soir de l'incendie. Une voiture noire, selon plusieurs témoignages, qui roulait à vive allure sur la route principale. Les descriptions des passagers varient, mais tous s'accordent à dire que les enfants semblaient effrayés. D'autres prétendent les avoir aperçus dans un restaurant, accompagnés d'adultes non identifiés. Ces adultes, décrits comme étant nerveux et sur leur garde, auraient quitté les lieux précipitamment lorsque des questions ont été posées sur les enfants. Les serveurs se souviennent de l'étrange comportement de ce groupe, mais les détails restent flous. Ces témoignages, bien que fragmentaires, alimentent l'espoir des parents. George et Jenny Soder ne peuvent se résoudre à croire que leurs enfants sont morts dans l'incendie. Ils passent des heures à examiner chaque photo, chaque indice, espérant trouver une piste qui les mènera à leurs enfants. Si leurs enfants ont été enlevés, ils sont peut-être encore en vie. Cette pensée les hante jour et nuit. Ils placardent des affiches de recherche dans toute la région, offrant une récompense pour toute information menant à la découverte de leurs enfants. La communauté se mobilise, mais les réponses tardent à venir. Mais qui pourrait bien leur vouloir du mal? Les Soder étaient une famille respectée, sans ennemis apparents. Les théories vont bon train. Un acte de vengeance, un enlèvement orchestré par une organisation secrète, ou même une conspiration plus vaste. Les spéculations ne manquent pas, mais les preuves concrètes font défaut. Et pourquoi? Pourquoi s'en prendre à des enfants innocents? Les questions restent sans réponse, et chaque jour qui passe rend la situation plus désespérée. Les parents, épuisés mais déterminés, continuent de chercher des réponses. Des mois plus tard, une lettre anonyme relance l'enquête. Cette lettre, écrite à la main et sans signature, prétend détenir des informations cruciales sur les enfants disparus. L'auteur prétend détenir des informations sur les enfants disparus et exige une rançon. La lettre est vague, mais elle contient des détails que seule une personne impliquée pourrait connaître. Les parents, désespérés, décident de suivre cette nouvelle piste. Est-ce un canular macabre ou un véritable espoir de retrouver les enfants? La police est sceptique, mais ne peut ignorer cette nouvelle information. Les enquêteurs se penchent sur la lettre, cherchant des indices sur l'identité de l'auteur. La police prend l'affaire très au sérieux, mais l'enquête piétine. Les ressources sont limitées.
et chaque nouvelle piste semble mener à une impasse. Les parents, cependant, refusent d'abandonner. Les pistes s'avèrent être des impasses, et le mystère s'épaissit autour de la disparition des enfants Soder. Les mois passent, et l'espoir s'amenuise, mais George et Jenny Soder continuent de croire que leurs enfants sont quelque part, attendant d'être retrouvés. Leur quête de vérité devient une mission de vie, un combat contre l'oubli et l'injustice. La lettre anonyme reçue par les Soder est un véritable coup de tonnerre. Leur douleur se mue en un mélange d'espoir et d'angoisse. L'auteur de la lettre prétend que les enfants sont en vie, retenus prisonniers. George et Jenny sont prêts à tout pour retrouver leurs enfants. Ils rassemblent la somme demandée et attendent des instructions. L'attente est insoutenable, chaque minute passée est une torture. Mais le ravisseur ne donne plus signe de vie. La lettre était-elle un canular? S'agissait-il d'une tentative d'extorsion sans suite? Les Soder sont anéantis. Ce faux espoir brisé ne fait que renforcer leur détermination à découvrir la vérité. Ils ne baisseront jamais les bras tant qu'ils n'auront pas la certitude du sort de leurs enfants. Animés par une force extraordinaire, George et Jenny se lancent dans une quête inlassable pour retrouver leurs enfants. Ils consacrent leur vie à cette mission, n'ayant plus d'autre but que de découvrir la vérité. Ils parcourent le pays, diffusant des photos de leurs enfants disparus et interrogeant tous ceux qui croisent leur chemin. Leur détermination force l'admiration, mais les années passent sans résultat tangible. Les Soder engagent des détectives privés, lancent des appels à témoins dans les médias et offrent des récompenses. Ils frappent à toutes les portes, explorent toutes les pistes, mais le mystère reste entier. Malgré les obstacles et les désillusions, ils gardent espoir. L'amour d'un parent est plus fort que tout, et rien ne pourra les empêcher de chercher leurs enfants, aussi longtemps qu'il le faudra.